Bonjour à vous tous. Alors combien de fois avons-nous entendu notre mère nous dire « Arrête de grignoter » ou encore « N'ouvre pas ce paquet de chips, on passe à table dans un quart d'heure » ou pire « Encore tu manges ?» Bref, toutes ces petites phrases qui nous ont poursuivis tout au long de notre enfance. Or, il faut savoir que l'acte de manger et l'équilibre émotionnel sont étroitement liés. C'est-à-dire que la nourriture peut être également influencée par ce qui se passe dans notre tête. En fait, les émotions auraient un rôle à jouer dans notre comportement alimentaire. Par exemple, lorsque nous mangeons pour nous remplir, pour nous réconforter ou diminuer notre stress. Ah bah oui, pensons à cette fameuse tablette de chocolat que l'on mange à chaque fois qu'on a le cafard. Eh bien, le risque avec ce genre d'attitude est que si nous nous laissons trop souvent déborder par nos émotions, cela peut devenir une habitude, voire une addiction. C'est pourquoi il est nécessaire, dans ce cas précis, d'apprendre à maîtriser ses pensées et à trouver un autre exutoire à tout ce stress. Prenons un exemple. Il arrive parfois qu'un de nos enfants, ou bien soi-même, soit sujet à prendre du poids parce qu'il passe son temps à manger. Eh bien, dans ce cas précis, l'alimentation peut révéler des blessures. Soit la personne cherche à se donner un peu de plaisir, car elle ressent que sa vie est médiocre ou même frustrante, ou bien elle rencontre un problème relationnel avec soit ses parents, ses amis, ses proches, quoi. Alors, que doit-on faire précisément ? Tout d'abord, il est nécessaire de savoir qu'aucun régime n'aidera la personne à maigrir, car dans ce contexte, la nourriture va agir un peu comme un antidépresseur. Ou dans certains cas, le corps pourra être perçu comme une carapace nécessaire pour se protéger. Ensuite, sachez que cette obsession de manger n'est pas volontaire, que la personne, enfin l'enfant, l'adulte, souffre de voir qu'elle n'arrive pas à se contrôler. C'est pourquoi, dans un premier temps, il est important d'aller au cœur du problème, de faire une introspection afin d'essayer de trouver le ou les choses qui tracassent et qui provoquent ce sentiment de mal-être au point de sans arrêt manger. Par exemple, en cherchant quelles sont ces émotions ressenties. S'agit-il de la colère, de la tristesse, d'une frustration ou un sentiment de culpabilité? N'hésitez pas à en parler, à échanger et surtout à essayer de comprendre ou de le comprendre. Ensuite, essayez de trouver des occupations car avoir du temps libre, c'est se permettre de ne pas penser à manger. En conclusion, sachez qu'avoir une addiction à la nourriture, c'est un peu comme avoir un trou dans le cœur. Et remplir ce trou, cela ne sert à rien, car ce sentiment d'être plein ou rempli n'est que temporaire et éphémère. Et si finalement vous sentez que vous n'y arrivez pas tout seul, sachez que la transformation thérapie est la solution pour vous y aider. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en privé et je me ferai un plaisir de vous répondre à ce message. Vous avez aimé la vidéo? N'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette afin de vous abonner à la chaîne et surtout à partager sans aucune modération. À très bientôt!